Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Cadrage du DAX pour ce lundi 26 mai. Comme d'habitude, on commence par le mensuel. Sur le mensuel, on voit qu'on fait des plus hauts, toujours plus hauts, que le marché n'arrête pas de monter et que techniquement, on a un objectif que je vous ai déjà expliqué, dû à ce marteau-là, qui nous amène vers les 26 445, par là, on va dire. Voilà. Donc nous avons cette hausse, cette cassure par le haut et bien sûr l'objectif en haut. Bien, que s'est-il passé la semaine dernière? Donc vous voyez qu'on a fait une espèce de doji, on est resté dans le corps de ce doji-là, qui est une figure de retournement, ce doji-là, si vous le voyez bien. Vous voyez, c'est une bougie assez dangereuse et il ne faut surtout pas la casser par le bas. Bien. Donc la zone vers les plus bas était là. Et là, on a fait encore un autre doji dans le corps du doji précédent. On a fait un plus haut et un plus bas. Mais grosso modo, match au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur les plus hauts historiques, qu'on les a cassés, mais qu'on a du mal à valider cette cassure par le haut pour aller encore plus haut. Et voilà tout ce qu'on peut dire. Donc, nous sommes en train de casser le plus haut. On a cassé, techniquement, on clôture le plus haut. Et on a du mal à valider. Donc là, on a réussi à s'installer au-dessus de la zone. Chaque fois qu'on revient dessus, on rebondit. Mais on a du mal à s'affranchir des 24 000. À partir de ce moment-là, nous allons en daily. Puisque là, nous disons quand même, attention, on a du mal à aller plus haut. Vous voyez, quand on a comme ça une hésitation sur les plus hauts, on peut très bien avoir une belle baisse pour revenir ici. Donc, ou plutôt ici même, cette fois-ci, au 22 200. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On va maintenant ensuite sur le daily. Sur le daily, on voit que la zone ici, il a bien tenu. Peut-être même que cette zone-là est un peu plus bas. J'avais mis le corps ici, la zone de maximum impact. Globalement, on est à le joint de la MM20. Et hop, on a rebondi dessus. Faites pas d'illusions, ce matin on va ouvrir là-haut, vers les 24 000. Donc on va ouvrir avec une hausse phénoménale, avec un gap assez monstrueux. Et bon, qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Soit c'est un truc artificiel monté par Trump pour pouvoir encaisser le pognon, jouer la baisse puis jouer la hausse. Il a menacé l'Europe d'augmenter les taux les droits de douane à 50%. Chute. Et ensuite, il a dit, on va reporter ça au 9 juillet, il me semble. Du coup, boum, ça repart à la hausse. Enfin bon, je vous ai prévenu sur les plus bas que moi, ici, tous les petits signaux, je les prendrai à l'achat parce que c'est la tendance. Et par contre, je ne peux pas garder vendredi. Donc vendredi, je me suis retiré un peu trop tôt, puisque derrière, on est allé à 24 000. Je ne pouvais pas garder vendredi parce que je ne savais pas ce qui allait se passer le week-end. Et c'était un peu trop dangereux. Enfin, moi, je préférais, même si j'étais couvert, j'ai préféré quand même assurer le coup. De toute façon, on a été bon toute la semaine. On est sorti sans aucune perte vendredi. Coup de bol, donc on va pas pleurer. Donc nous, on est acheteurs, on revient sur les plus hauts et nous, on joue la cassure des plus hauts parce qu'on a un objectif vraiment là-haut. Mais on est prudent, puisqu'on sait ici que la configuration, elle est moche. Voilà, donc vraiment la cassure et confirmation de la cassure de cette zone-là, on travaillera à la vente. On n'a pas de psychologie particulière. Nous, c'est purement technique. La zone, elle tient ou elle tient pas. Point barre. OK. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder sur le H4. Mais déjà, on sait qu'on va ouvrir avec un énorme gap à la hausse. Un énorme gap à la hausse, moi, c'est pas quelque chose que je vends. J'achète plutôt, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on voit, nous, en H4? On voit que... voilà ce qu'on voit. Cassure vers le haut. Hésitation par ici. On a cassé même la ligne marron ici. On s'installe au-dessus. On va rejoindre les plus hauts, là. Ça me paraît évident ici. On va au moins aller jusqu'au 24 100, on va dire. Allez, la zone parfaite ici, ça serait 92, 24 092. Mais bon, moi, je ne fais pas trop d'illusions. Ils sont partis pour aller sur les plus hauts, là. Après, on verra. Mais le sens de l'histoire, c'est de casser par le haut et aller beaucoup plus loin. Donc, voilà ce que moi, j'essaye de jouer ce matin-là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. À 9h, ils peuvent très bien faire un gros retracement... on n'est pas à l'abri, mais bon, j'y crois pas trop, vu que les annonces sont plutôt... Le détente sur les taux annoncés par Trump jusqu'au 9 juillet, c'est plutôt favorable. Donc, on reste plutôt dans ce scénario-là.
Bon, là aussi, on voit qu'on est sur le haut de nuage Shimoku. Voilà, je surveille si on casse par le haut pour devenir un peu plus agressif à la hausse. Voilà, pour le moment, on casse pas ici. Donc, quelles sont les zones d'achat? Pour moi, j'en ai une ici. Voilà, cette zone de mèche, ligne marron, 23 897. Comme d'habitude, ce sera ma zone d'achat faible. Et ensuite, une zone d'achat forte qui sera plutôt vers la Kijun ici. Voilà, pareil, on prendra appui sur cette mèche-là, par là, vers les 23 731. Voilà, pour cette année, une grosse impulsion à la hausse. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Donc je suis acheteur, pardon. Et les acheteurs sur retracement vu le niveau, il y a une zone faible et une zone forte. Et j'essaie de jouer ces deux zones-là. Et j'aimerais pas que ça s'enfonce en dessous, parce que là, ça ne serait pas bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce matin. Sur le fondamental, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a juste le truc important, c'est les publications d'Apple. Je crois que c'est mercredi. Donc à surveiller, Apple mercredi. Et en attendant, nous on continue à trader tranquillement voilà, les différents actifs qu'on a sans trop se prendre la tête. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.